La technologie est désormais partout, de nos téléphones et nos téléviseurs jusqu'à nos voitures. Même l'électroménager de nos cuisines peut désormais être connecté. Les entreprises entrent dans nos vies et se connectent avec les consommateurs plus que nous l'aurions jamais imaginé. Bienvenue dans The Exchange, l'émission consacrée à l'actualité du monde des affaires. Dans un monde qui change rapidement, aucune industrie n'évolue aussi vite que la technologie. Ce secteur est à la pointe de l'innovation en matière d'idées novatrices, de nouvelles méthodes pour améliorer nos activités quotidiennes et de nouveaux moyens pour les gouvernements de gérer les affaires. La croissance de ce secteur est stupéfiante et ne montre aucun signe de ralentissement. L'industrie technologique connaît actuellement une croissance de 5 à 6% par an et cette tendance devrait s'accentuer au fur et à mesure que l'IA sera généralisée dans les années à venir. Les technologies révolutionnaires progressent chaque jour et le coût de ces évolutions augmente aussi. Au total, plus de 3 000 milliards de dollars ont été investis dans le secteur en 2022. Les progrès technologiques nous amènent également à consommer les produits différemment. L'année dernière, 300 milliards de dollars ont été dépensés en publicité sur le support mobile. Les entreprises influencent aujourd'hui plus que jamais notre façon de consommer et d'interagir. TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus importants et une entreprise en première ligne de ces changements. J'ai rencontré Chris Bodger, directeur général de TikTok au Royaume-Uni, et il m'a expliqué à quel point la technologie modifie la publicité et les habitudes des consommateurs. Nous pensons qu'il y a eu un changement majeur dans l'industrie du divertissement et du marketing en faveur d'une narration plus longue qui place la créativité au cœur du récit. Sur TikTok, vous pouvez lire des vidéos en plein écran et nous avons constaté que les créateurs de notre plateforme, qui sont l'âme de notre communauté, permettent aux marques d'être authentiques et de raconter des histoires d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Par ailleurs, cette nouvelle forme de divertissement stimule également l'action hors ligne. Le meilleur exemple, c'est le commerce communautaire, qui est le point de rencontre entre les vendeurs, les consommateurs, mais aussi le contenu divertissant qui se trouve sur TikTok et notre communauté. Nous avons vu des hashtags comme TikTok m'a fait acheter ce produit qui ont été vus 57 milliards de fois et toutes ces vidéos sur TikTok sont des vidéos de personnes qui découvrent des produits, qui les évaluent, qui s'engagent avec eux et qui ont ensuite un impact sur le monde réel. TikTok nous montre à quel point les réseaux sociaux influencent la façon dont nous consommons les technologies. Mais il n'y a pas que la consommation qui change avec les avancées technologiques. La façon dont nous faisons des affaires est également en train de subir un profond bouleversement. Pour en savoir plus, nous étions au lancement du nouveau service cloud de Google au Qatar. Oui, Guy, je suis ici au Qatar National Convention Center à Doha, où les hauts responsables de Google se réunissent pour discuter du lancement d'un nouveau service cloud dans la région. Alors, comment les grandes entreprises utilisent-elles nos données? Tariq, merci de nous avoir rejoints. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le Qatar est la nouvelle zone franche de Google? Merci pour cette question. Nous sommes donc ici aujourd'hui au Qatar pour le lancement du premier cloud au Moyen-Orient. Cela fait partie de notre plan d'expansion à l'échelle mondiale. La demande de nos clients et de nos partenaires dans la région a augmenté. En général, lorsque nous investissons dans des pays où la demande augmente, c'est pour rester proche de nos clients, pour les aider à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs consommateurs de façon optimale. Cela fait-il partie d'un projet plus global au Moyen-Orient? Une partie de notre investissement au Qatar concerne l'infrastructure. Le lancement des services dans la région que nous avons vu aujourd'hui est le fruit de nos équipes, de notre force de travail et du marché avec notre écosystème. Nous apportons donc un vaste écosystème dans le pays afin d'aider nos clients, nos consommateurs et des clients potentiels à évoluer et à se développer pour atteindre leurs objectifs. C'est très intéressant, mais pouvez-vous nous expliquer comment cela aide les entreprises au niveau des données? Nous savons tous que nous vivons à l'ère des données, n'est-ce pas? Et les données augmentent de plus en plus vite.
C'est donc l'angle que chaque organisation, chaque entreprise doit aborder de manière très efficace. En fin de compte, elles doivent prendre des décisions plus rapides. Elles doivent être en mesure de prendre des décisions précises en tirant parti de la puissance de la technologie en tant qu'outil pour obtenir ces informations. Nous les aidons donc en leur fournissant notre plateforme de traitement de données unique et unifiée, à laquelle s'ajoutent désormais des capacités d'IA afin de rendre le processus beaucoup plus efficace et d'obtenir plus rapidement des informations sur les données. C'est une étape prometteuse pour la région qui accède ainsi à de nouvelles sphères d'interconnectivité. Mais qu'en est-il de l'avenir du secteur dans son ensemble? J'ai rencontré Mario Aquino, PDG de Future Labs Venture à Singapour, une société qui investit dans le domaine de la technologie. Il a fait part de ses réflexions sur l'avenir du secteur. Toutes les minutes, toutes les heures et tous les jours, de nouvelles découvertes ont lieu. Nous vivons une ère sans précédent d'innovation technologique. Et nous nous sommes principalement attachés à résoudre les problèmes de marché évolutifs qui profitent aux économies locales, mais aussi aux personnes et aux sociétés. Une véritable ère d'innovation se profile pour le secteur. Passons à présent à notre rubrique Le monde des affaires en 60 secondes. C'est parti! Disney doit publier ses résultats trimestriels ce mois-ci. Le géant du divertissement a eu une année contrastée après la chute de ses bénéfices dans ses parcs à thème suite à la pandémie. L'entreprise réajuste certains aspects de sa marque pour tenter de remonter la pente. C'est aussi l'heure des comptes pour Uber. L'entreprise a enregistré de bons résultats cette année et cherche à s'implanter sur de nouveaux marchés. Au Royaume-Uni, elle travaille désormais avec la plateforme Hopper qui permet aux utilisateurs d'Uber de réserver des vols à prix réduit. Les actionnaires espèrent recevoir de bons résultats sur leur bureau. Les résultats trimestriels de Japan Airlines arriveront aussi dans la boîte aux lettres des actionnaires ce mois-ci. Cette année, la compagnie japonaise a envisagé de conclure un nouvel accord avec le constructeur Boeing et a récemment célébré sa nomination par Skytrax comme l'un des 10 meilleurs transporteurs aériens au monde pour son service en classe affaires. TikTok et Google nous montrent que les opportunités commerciales vont bien au-delà des vidéos divertissantes, et ce malgré des préoccupations évidentes en matière de sécurité des données. Il semble que les consommateurs, dans l'ensemble, aient accueilli les géants de la technologie dans presque tous les aspects de leur vie. Les frontières traditionnelles s'estompent. Toutefois, les chefs d'entreprise, les citoyens et les gouvernements tentent encore de déterminer le potentiel et les pièges de cette relation très nouvelle et très intime. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous rendre sur euronews.com pour les dernières informations du monde des affaires et à très vite dans The Exchange.